Le balado Besoin de compagnie est présenté par Drummond Économique, Solus et Altifica. Bonjour et bienvenue au balado Besoin de compagnie. Moi, c'est Alex et voici ma co-animatrice Léo. Bon matin. Bon matin. Besoin de compagnie, c'est quoi? On vous le répète encore et toujours. Notre mission première, c'est vraiment de mettre les entreprises et les entrepreneurs d'ici en lumière. On a envie de vous les faire découvrir, redécouvrir, tomber en amour parfois, comme ça nous arrive. Exactement. L'épisode d'aujourd'hui est commandité par le Lab Pilates, un de nos favoris. En fait, le Lab a ouvert ses portes là, en janvier dernier, puis offre évidemment des cours de Pilates sur Reformer et au sol. Évidemment aussi adapté à tous les niveaux. On sait, le Pilates, c'est majoritairement un sport qui permet de prévenir les blessures, de faire de la réadaptation aussi, mais qui est aussi complémentaire à tout autre sport. Fait que c'est vraiment accessible. Ce qu'on aime beaucoup du Lab, c'est les événements que Marie-Philippe organise. Elle prend vraiment le temps à chaque mois de regarder c'est quoi les fêtes thématiques qu'il va y avoir, puis faire des événements par rapport à ça. Là, on a vécu dernièrement ensemble le Pilates Puppy. Oui. On a fait du Pilates avec des petits bébés chiens en partenariat avec Animaux, justement, puis avec mon entreprise aussi. On a fait du Pilates dans la serre de Foliflore. Bref, il y a plein de choses qui s'en viennent. Fait que si vous ne voulez pas manquer leurs événements, allez les suivre sur les réseaux sociaux. Le Marie, elle prend le temps de faire des affaires vraiment cool. Fait que allez regarder ça puis allez vous inscrire à ses cours. On l'aime. Elle est vraiment bonne. J'ai le goût de dire parce qu'elle adapte tellement bien. Tu sais, moi, j'ai fait les cours post-nataux, dans le fond. Puis sincèrement, là, je le recommande à toutes les nouvelles mamans. Si jamais. C'est beau. Puis aujourd'hui, on aime ça faire des liens entre nos commanditaires et nos invités. Notre invité a une de ses entreprises au Lab, justement. Une de ces entreprises Girl Power. Alexandre Rivard, bienvenue au balado Besoin de compagnie. Merci. J'ai envie de nommer, par contre, rapidement tes deux autres entreprises, étant donné que tu en as trois. Donc, tu as aussi Stronger Together et Joy. Nouvellement, Joy, on l'adore. Ouais. C'est ce qu'on porte aujourd'hui. C'est ça. C'est notre fit du jour. Vous êtes vraiment belle. Ben, Delphine, Merci. on parlera pas de toi. T'es Ouais, très, très belle aussi. Merci. Ouais, on l'a nommé parce qu'en fait, le Lab, effectivement, je sais pas si probablement que tu savais, mais tes produits Girl Power se retrouvent là au Lab. Ouais. Puis ils ont aussi un code promo, le Lab Pilates, pour acheter des vêtements chez vous. Donc, Ouais, je sais que justement, Marie, elle aime beaucoup les vêtements. Fait que. Ouais. Elle est pas vraiment... bien souvent. Oui, c'est à ça. chaque fois que je vois On mes la voit, cours, à toujours toutes les en semaines, oui, en elle est joy. toujours en joy. Je suis comme, elle est tellement belle. Vraiment. C'est le fun. On commence toujours nos épisodes. On veut découvrir un peu l'entrepreneur qu'on reçoit. Là, évidemment, on a quand même plusieurs infos sur toi sur les réseaux, comme tu es une personnalité aussi connue, que tu as 3 entreprises, mais on veut savoir un peu plus c'est qui Alexandre derrière toutes ces entreprises-là. Principalement maman de 4 jeunes enfants. Fait que ça fait quand même partie intégrale de ma vie d'être une maman avant tout. Après ça, entrepreneur, cofondatrice de ces 3 belles entreprises-là avec mon mari. Fait qu'on partage aussi la business à la maison. On parle un peu de business un peu tout le temps. Sinon, toujours été une fille super artistique, créative. Je pense que je suis une amoureuse de marque. La marque et son entièreté, son image, son message, sa mission. Dans une autre vie, je pense que je ferais ça. J'aimerais ça aider les entrepreneurs à créer des marques. Moi, j'en ai créé 3, mais là, je me suis dit que c'était assez comme ça. Parce qu'après ça, pour les créer, mais s'en occuper aussi. Mais les créer, c'est vraiment mon dada. C'est ça. J'aime tout ce qui est art, créatif. Aussi passionnée de bien-être, évidemment. Fait que c'est pour ça que j'ai transformé mes passions en entreprise. J'ai toujours aimé le sport, j'ai toujours été une grande sportive. Puis c'est ça, je pense. Mais ça dépend de où on creuse, là. Mais grosso modo, c'est pas mal ça que je suis. C'est super intéressant. On aime ça. Ouais. On va apprendre à te connaître davantage pendant le podcast, c'est certain. On a un partenaire avec nous qui est Altifica, qui est une firme de ressources humaines. C'est souvent la partie que les entrepreneurs nous nomment qui est leur défi, les RH. Puis ils veulent toujours savoir, on a la même question qu'on pose à tout le monde. Ils veulent savoir, selon toi, qu'est-ce qui fait qu'un gestionnaire d'entreprise est un bon gestionnaire? Ouh, c'est une bonne question. Je pense que ça prend une belle dose d'humanité. Tu sais, pour gérer des humains, il faut que tu sois... évidemment, on est tous des humains, mais je pense que la compassion, l'empathie, il faut quand même que ça fasse partie de toi. En même temps, il faut que tu sois capable de mettre tes limites, puis de les affirmer, puis de les... verbaliser aussi pour que tous les gens comprennent ça. Fait que,
là, c'était vraiment par rapport au côté humain? Ben, gestionnaire en soi, ça peut être n'importe quoi. Ouais. OK. Il y en a qui nous parlent de flexibilité, il y en a qui nous parlent un peu plus du côté humain. Qu'est-ce qui fait, mettons, que toi, tu te trouves peut-être une bonne gestionnaire ou... Ben, je pense mon côté humain, Ouais. mais des fois, ça peut être aussi ma faiblesse. Fait que c'est pour ça Ouais, que c'est ça. je dirais que... Mais j'aurais tendance à dire oui, je suis proche quand même des filles qui travaillent avec moi. C'est important qu'ils soient bien. Puis, ouais, je dirais ça. C'est parfait. Ça ma C'est réponse. parfait, oui. Puis dans le fond, Altica a un petit conseil éclair à nous partager. Et en gestion, on a parfois tendance à concentrer notre attention sur ce qui ne fonctionne pas. Pourtant, aider une personne à mieux utiliser ses forces peut avoir beaucoup plus d'impact. Une équipe performante est souvent une équipe où les talents de chacun sont connus et mis à profit. Mhm. J'ai l'impression que c'est déjà ce que tu fais, toi, dans ton entreprise, de vraiment regarder chacune de tes filles, où est-ce qu'elles sont les plus efficaces. Les asseoir à la bonne chaise. Oui, c'est Ouais. ça. Fait que, tu sais, c'est déjà quelque chose que tu as l'air de faire. Est-ce que tu avais pris le temps de regarder avec elles vraiment déjà d'emblée? Ben, je pense que c'est quelque chose que je flaire bien, puis probablement que les gestionnaires, c'est quelque chose overall qui gère bien. Fait que je sens que c'est un peu inné dans moi. Par contre, d'être à l'écoute, puis des fois, il y a des filles qui ont été engagées qui finalement se sont mis à faire d'autres choses avec le temps. Fait que, ouais, je dirais que c'est quand même inné. Ah, super. Puis tu t'adaptes bien en disant que tu es capable de, tu sais, les faire changer de chaise si Exact. jamais. Oui, non, c'est super C'est important pour moi. oui. Autant que moi, je vis de ma passion puis je fais ce que j'aime, c'est tellement important pour moi que elles aussi aient l'impression de faire ce qu'elles aiment puis d'exceller là-dedans. Puis C'est beau. puis au même type que des fois, il y a des gens qui on a pris des directions différentes puis que c'était un peu ça mon discours. Tu mérites d'être apprécié à ta juste valeur, puis peut-être que c'est juste pas ici, tu sais, ça arrive, c'est plate, mais ça arrive. Exact, C'est ça tough, fait mais partie. effectivement, c'est ça. Ouais. On a parlé un peu plus de toi, mais là, tes entreprises en soi sont quand même très complémentaires, mais aussi toutes distinctes. Ouais. Fait que comment, mettons qu'on repart du début, comment est venue l'idée de créer Stronger Together, puis qu'après ça, les autres entreprises ont vu le jour? Stronger, c'est vraiment random. Dans ce temps-là, j'avais un salon d'esthétique. Puis, j'étais pas passionnée par mon travail, mais je voulais vraiment me concentrer sur bâtir ma famille. Puis, ben ça me permettait une belle flexibilité. Je faisais mon horaire. C'est ça, j'avais juste moi comme employée à ce moment-là aussi. Puis, je me suis toujours entraînée. Toute ma vie, je me suis entraînée. Puis, à un moment donné, sur les réseaux, je me suis mis à montrer un petit peu plus mes entraînements, à documenter un peu ma mise en forme. Puis, mais pour moi, ça a toujours été super facile. Puis, il n'y a jamais eu vraiment d'enjeu niveau bien-être, santé. Puis, est arrivée la COVID. Et là, pendant la COVID, tout le monde qui s'entraînait au gym se sont un peu perdue, qu'est-ce que je vais faire. Moi, je m'entraînais au gym à ce moment-là, mais là, ça a changé. Je me suis mis à m'entraîner chez nous. Pour moi, c'était comme, c'est sûr que je vais m'entraîner chez nous. Je vais continuer à m'entraîner même si les gyms sont fermés. Fait que c'est ce que j'ai fait. Mais là, j'ai vu autour de moi que toutes mes amies puis tout le monde se demandait vraiment qu'est-ce que moi je vais faire. Je peux plus aller au gym. Je sais pas comment m'y prendre. Donc, à ce moment-là, sur les réseaux sociaux, j'ai juste lancé l'idée de s'entraîner avec moi. Mais je dois dire avant que c'est que j'entraînais une de mes amies en FaceTime dans ce temps-là. Fait qu'on s'était mis en FaceTime, puis là, je faisais mes workouts, puis elle les faisait avec moi, puis elle aimait vraiment ça. Donc là, je me suis dit, si elle aime ça, si elle, ça lui fait du bien, ben pourquoi qu'il y en aurait peut-être d'autres qui aimeraient ça s'entraîner avec moi. Fait que j'ai lancé mon premier challenge gratuit sur Facebook. Ça va faire bientôt 6 ans, en fait. Fait que c'était gratuit. C'était juste, abonne-toi à mon groupe Facebook, puis tu vas avoir un entraînement par jour en live. Dans ce temps-là, c'était en live avec moi. Je venais d'accoucher de ma deuxième, fait qu'elle avait peut-être, je pense qu'elle avait 2 mois, même pas 1 mois. Je me connectais en live avec mon bébé, puis à ce moment-là, il y avait d'autres fitness coachs sur le marché, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de maman. Puis ça, c'est vraiment quand tu deviens maman, souvent, tu veux t'accrocher à d'autres mamans parce que tu as l'impression qu'elles te comprennent mieux que ceux qui n'ont pas d'enfants. Fait que le fait que je sois maman de 2 à ce moment-là, puis que je me connecte en live avec mon bébé, je pense que ça l'a été chercher un autre type de femmes, pas juste celles qui s'entraînent depuis des années, pas d'enfants. Toutes les mamans se sont dit, ben si elle le fait, moi, je suis capable de le faire. Puis, étant donné que je suis en live, ben, il arrivait des pépins, là. Des fois, ma fille pleurait. Je disais, OK, les filles, on continue. Fait que je pense que ça a bâti un petit peu mon persona du début.
Fait que là, premier challenge gratuit, j'ai dit à mon mari à ce moment-là, si j'ai 20 filles, je vais être contente. C'est moins que ça, je vais quand même me lever à 7 heures pendant 2 semaines pour m'entraîner en live avec des filles. Mais bon, je vais le faire quand même. C'était un engagement que j'avais pris. Finalement, on a eu 100 filles. Oh my God! Quand même. Mais tu sais, je dois dire que j'avais déjà une petite plateforme à ce moment-là. Je pense que j'avais peut-être 7-8 000 abonnés sur Instagram. Puis, Dans le temps du COVID, fait que c'est quand même beaucoup pour ouais. cette époque-là. Ouais. Là, ça fait si longtemps, mais... Donc là, on a fait le challenge à 100 filles. C'était le fun. Les filles embarquaient. Il y avait vraiment un beau sentiment de groupe, de communauté. Puis, il faut se dire qu'à ce moment-là, c'était ça que les gens allaient chercher parce que là, on se sentait toutes seules. Puis, on voulait toutes avoir un cercle qui était là pour nous. Puis, toutes ces femmes-là se connectaient en live. Puis, après ça, ils échangeaient. Ah, c'était cool le workout dans le groupe. Donc, après les 2 semaines, ben là, est venue la question, what's next? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je me suis entraînée pendant 2 semaines. Ça fait des mois ou des années que j'ai pas été assidue. Puis là, je m'entraîne, j'aime ça. Fait que là, c'était devenu une business. Wow. Fait qu'on a décidé de refaire un challenge, mais là, de le mettre payant. Je pense que c'était 20 $. Tu me faisais un virement Interac. Puis là, on a eu un petit peu moins filles que 100. Je pense le premier qui a été payant, mais après ça, ça a déboulé à chaque challenge. On doublait, triplait, jusqu'à temps qu'à un moment donné, on atteigne le 2000. Puis là, Facebook, c'était plus possible parce que pour ajouter les filles dans mon groupe, il fallait qu'on soit amis. Fait que là, moi, il fallait que je demande en ami toutes ces filles-là. Mais là, Facebook pensait que j'étais un robot à un moment donné. Fait que là, il bloquait mon Facebook. C'est les virements Interac. Puis C'est de la gestion, là. Ouais, puis moi, j'aimais dire aux gens, tu vas avoir accès aussi à des anciens workouts. Fait qu'il fallait garder le même groupe Facebook. Ça veut dire qu'il fallait faire un ménage à chaque fois. Là. Fait qu'à chaque fois qu'il y avait un nouveau challenge, là, c'était de regarder qui a payé, qui a pas payé, qui reste. Ouais, on l'a fait 2 ans quand même. Wow. Puis un challenge, c'est quelques semaines. Oui, C'est 8. Fait que 2 ans de temps à base de 8 semaines, Ouais. c'est beaucoup de Mais à un temps. moment donné, j'avais une fille qui était payée faisait juste pour juste ce ça. moment-là, pour faire ça. C'était comme un 2 jours, je me rappelle, on se couchait tard à regarder ça, puis à faire ça. Puis à un moment donné, c'est ça, on s'est dit, là, on n'a pas le choix d'aller vers une app. Mais tu sais, pour moi, je voulais une app custom, je voulais pas un... Fait que ça, c'était énormément de sous, mais on était rendu là. Fait qu'on a fait ce move-là il y a bientôt, je pense que l'app va avoir 2 ou 3 ans. 3 ans, ouais. Puis c'était un beau move, un move cher, mais ça a changé aussi l'esthétique puis le service, là, évidemment. Wow. Ouais, fait que ça, c'est l'histoire de Stronger, qui est la première compagnie. Puis après ça, moi, j'ai toujours eu le désir d'avoir mon propre brand de linge. J'ai toujours adoré la mode, adoré le linge de sport, vraiment. Fait que là, je voulais partir ma compagnie de vêtements de sport, mais mon chum, à ce moment-là, il me disait... ça me tente pas, la gainer, ça me tente pas de travailler là-dedans, c'est compliqué, les retours, tout ça, l'entreposage. Puis à ce moment-là, on avait juste Stronger qui était vraiment une business de service. C'est pas comme une business de produits, c'est très différent. Fait que je voulais vraiment le faire. J'ai pensé au nom Girl Power, c'était censé être ma brand de vêtements de sport au début. Puis, il m'a fait un peu revenir en arrière. Puis, comment, non, c'est vrai, c'est peut-être trop compliqué, on n'est peut-être pas rendu là. Puis, moi, j'étais ambassadrice pour Shop Santé. Je vendais des milliers de dollars en suppléments pour d'autres brands. Puis, avec le temps, je me suis mis à être très intéressée par rapport aux suppléments à la santé. Je connaissais bien les ingrédients. Puis je vendais à mes clientes. Dès qu'une cliente arrivait chez Stronger, souvent, elle voulait aussi aider ses objectifs en prenant des suppléments. Fait que je la conseillais là-dedans. Puis à un moment donné, je me suis dit, en fait, c'est mon mari qui m'a dit, pourquoi Girl Power, c'est juste pas une compagnie de suppléments au lieu? Puis j'étais comme, c'est vrai, ça pourrait le devenir. Fait que c'est devenu finalement Girl Power, qui est notre compagnie de suppléments aujourd'hui distribuée dans toutes les shops santé. Wow. Belle compagnie qui est super le fun à travailler aussi. J'adore ça. Puis je pensais qu'en travaillant sur Girl Power, j'éteignerais un peu mon feu pour avoir un jour ma compagnie de vêtements de sport. Mais quand on a été plus établi au niveau de toute la structure de Girl Power, Joy devenait un peu plus simple parce que l'entrepôt était là, les gens qui faisaient les colis, tout ça était là, l'équipe était bâtie. Fait que c'était pas si simple, mais c'était plus simple puis plus réaliste. Puis ils voyaient bien que j'allais pas changer d'idée. Je suis toujours en linge de sport. Tous les jours, je fais un nouveau workout filmé dans des vêtements de sport. Ma communauté a besoin de vêtements de sport. Pour moi, c'était de bâtir cet écosystème-là puis de pouvoir répondre à tous ces besoins-là par rapport au bien-être de mes clientes. Là, je pense que
j'ai bouclé la boucle. Là, on a fait le tour. Je partirais pas d'une compagnie de cosmétiques, même si j'aimerais ça. Mais ouais, les trois me passionnent différemment, mais autant. Puis, ouais. Puis qu'est-ce qu'elles t'apportent, chacune d'entre elles, tes entreprises, admettons? Est-ce que tu es capable de nommer, tu sais, exemple, Girl Power t'a apporté telle force, telle faiblesse, tu sais? Vu qu'ils sont toutes différentes. C'est des bonnes questions qui mériteraient, je pense, plus de temps pour bien répondre, mais je vais répondre rapidement, mettons, qui me vient comme ça. Stronger, c'est ma source de motivation. Tu sais, des fois, on me dit, là, tu pourrais lâcher Stronger puis faire Girl Power puis Joy, mais autant que moi, je les motive, elles me motivent. Je me dis, dans le brouhaha de la vie de maman, de la vie d'entrepreneur, si j'avais pas mes Stronger, est-ce que vraiment je m'entraînerais encore autant assidûment? C'est plus compliqué pour moi, Stronger, c'est de m'entraîner une fois par jour, ce que je fais de toute façon. J'allume ma caméra. Fait que pour mon bien-être, Stronger fait vraiment partie de mon bien-être personnel aussi. Girl Power, c'est beaucoup d'apprentissage, de knowledge sur la santé. J'aime vraiment ça, travailler sur Girl Power aussi. Mais c'est pas moi qui développe les formules, évidemment. Je suis pas un médecin qui développe des formules. Moi, je pense à un certain besoin de mes clientes. Puis je me dis, puis là, je m'informe sur qu'est-ce qui est tendance, quel ingrédient est naturel, fit avec nos valeurs, notre mission. Mais après ça, c'est dans les mains d'un médecin qui fait nos formules. Fait que je trouve ça un peu plus facile. Disons que Joy, où là, c'est vraiment 100% ma créativité du début à la fin. Ben, je coupe pas le vêtement, mais tu sais, je le dessine, puis après ça, je le modifie, puis je fais sa campagne. Joy, c'est vraiment mon côté artistique, créatif. Fait que c'est pour ça que j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à faire Joy. Ouais. Pas dire plus que les autres, mais ça complète bien le reste. Ouais, vraiment. Mais tu vois, tu as super bien répondu. Oui, full. Comme, Okay. vraiment. Puis, tu sais, je me demandais, parce que les trois sont tellement différents, ils se rassemblent toutes, mais comment est-ce que tu as fait? Est-ce que ça a été un enjeu pour toi de devoir recommencer à chaque fois, puis de trouver des nouveaux fournisseurs, de devoir trouver un laboratoire? Peut-être que je t'ai dit n'importe quoi, je sais pas, mais est-ce que c'est un enjeu de recommencer, de retrouver vraiment comme des partenaires à chaque fois? Ben, il y a plusieurs réponses à cette question-là, mais mettons niveau marque, comme je vous ai dit au début, amoureuse de marque, ça me décrit vraiment bien. Pour moi, c'est facile. Tu sais, souvent on me dit Girl Power aurait pu être des suppléments, des vêtements, ça aurait pu être tout sur le même toit. Là. Ouais. Mais moi, je voulais qu'ils aient chacune leur mission, même si ça se ressemble, chacune leur persona, juste parce que justement, je suis passionnée par ce persona-là, qu'est-ce qu'ils aiment. Puis moi, je considère qu'ils ont chacune leur persona, même si la fille qui s'entraîne, elle peut aller chercher les trois. Puis après ça, ben, tous les obstacles qui viennent avec créer une marque, c'est vraiment mon dada. Trouver un fournisseur, trouver comment on va faire. Mais je suis cofondatrice, comme j'ai dit, avec mon mari, puis on a des forces très différentes. Puis toute la structure et justement fournisseur, tout ça, ben ça fait vraiment distribution. C'est vraiment lui. Le concret, moi, je suis plus la visionnaire, puis lui, il fait plus un travail de concrétiser tout ça, là. Okay. Fait qu'ensemble, ça se fait vraiment bien. Parfait. Vous êtes juste une bonne team. Mais évidemment, on s'est trompé. J'ai mon premier fournisseur de Joy, c'est pas mon fournisseur d'aujourd'hui. Okay. J'ai perdu des milliers de dollars avec un fournisseur qui finalement n'était pas à la hauteur de nos attentes, mais on pouvait pas s'améliorer si on passait pas par là. Fait que ces étapes-là, pour moi, sont primordiales à devenir meilleure. Fait que je les vois pas comme... Ça me jette pas à terre quand on a un gros défi qui nous permet de devenir meilleur après, là. Non, c'est ça. Ah, j'aime fascinant. ça, oui, vraiment. Je t'écoute parler, là, puis je suis comme, tu sais, là, t'as Stronger, tu dis, c'est ta force, ta motivation à tous les jours. T'as Girl Power, que là, t'apprends plein d'affaires. Joy, qui est ta créativité, mais je suis comme, t'as juste 24 heures dans une journée. Ouais. Et t'as 4 enfants. Et t'as 4 enfants, c'est vrai, à ne pas Et un mari. Ouais. C'est comment, mettons, dans ta tête de devoir... Le pauvre. Le pauvre, Non. Parce que dans ta tête, tu sais, je veux dire, t'as comme, on dirait, je vois toujours plein de dossiers ouverts dans plein d'entreprises différentes. Il faut que tu penses à, tu sais, t'as des deadlines dans chacune, t'as des trucs comment tu fais pour toucher à tout, à tous les jours, sans être overwhelmed? Puis en plus, une de mes faiblesses, c'est d'être un peu perdue dans la vie. Je suis pas très... C'est vraiment mon mari qui est structuré. Si on part en voyage, c'est lui qui... Moi, j'organise pas un voyage. On s'en irait au gré du vent, là, tu sais. Mais je pense que ça, c'est aussi une de mes forces parce que
je suis pas anxieuse. Je suis pas, je vois pas rien comme une montagne parce que je suis un peu tout le temps comme, ça va être correct. Tu sais, il y a beaucoup de choses. Des fois, quand je me sens overwhelmed, ce que je fais, c'est que j'écris tous les dossiers ouverts, mais ils sont écrits dans nos projets, là. C'est juste que je les réécris pour me revoir un peu les priorités. On a une grande équipe maintenant, mais fut un temps où on n'en avait pas une grande, puis on faisait quand même tout ça. Puis c'est une question qui revient tout le temps. Puis même à mon mari, on lui pose comme comment... Parce que lui a aussi son entreprise de son côté qui demande beaucoup de temps. Je pense que l'équipe y est pour beaucoup, mais aussi juste... On a la capacité de vraiment prioriser les choses. J'adore avoir plein de dossiers ouverts. Quand j'ai l'impression que je suis pas assez étourdie par des projets, ben j'en pars un autre. Fait que je suis bien là-dedans. Mais je suis consciente que c'est pas tout le monde qui serait bien là-dedans. Puis des fois, ça arrive qu'on me dit j'aimerais ça avoir ta vie, puis je suis pas sûre. Tu sais, comme, je pense pas qu'avoir 4 enfants, c'est un énorme défi en soi. Faut que tu aies full de lâcher prise. Ben, je pense que pour avoir une entreprise, puis des enfants, puis autant de choses, il faut que tu aies un lâcher prise. Puis moi, ce lâcher prise-là, je l'ai dans moi. Tout simplement, ouais. Puis là, on a parlé de tes enfants. Comment ça s'est passé, tes maternités, à travers le fait que tu as eu 3 enfants en 3 ans? En même temps que les entreprises. En même temps que tes 3 entreprises, c'est ça. Fait comment ça s'est passé, ta maternité là-dedans? Parce que tu avais ta grande que tu avais déjà avant. Fait que tu avais déjà connu ça un petit peu. Tu savais un petit peu à quoi t'attendre. Mm-hmm. Mais là, en startant 3 business aussi. Oui. Mais ça revient au fait que j'analyse pas. OK. Me jeter dans le vide, ça fait partie de moi puis ça me fait vraiment pas peur. Okay. Fait qu'à aucun moment, je me suis dit, hey, là... peut-être que Stronger, ça pourrait attendre ou Girl Power parce que là, t'es enceinte. Puis là, tu vas accoucher. Puis moi, je faisais juste comme, là, je suis enceinte, tout va bien, j'ai envie de partir ça, on va le faire, puis on va figure things out quand on va arriver là. Puis finalement, il y a toujours une façon... Puis je dis ça, puis en même temps, je me dis peut-être que j'aurais pu faire un burn. Tu sais, peut-être que ça aurait pu pas bien se passer. Mais dans mon cas, à moi, ça s'est toujours bien passé. Mais j'ai pas eu de congé de maternité. J'ai travaillé. Puis mes enfants sont venus, faisaient mes lives. Après ça, ils venaient au bureau. On travaillait. J'ai travaillé de la maison pendant longtemps avant d'ouvrir nos bureaux. Ça va faire 1 an qu'on les a maintenant. Fait que c'était de la maison. Mais ils ont toujours fait partie vraiment de ce chaos-là, je pense. Mais je les aime profondément, puis je m'en occupe du mieux que je peux. Puis je pense que là où peut-être ça m'aurait dérangé, c'est si mon rôle d'entrepreneur prenait trop de place versus mon rôle de maman. Je me suis toujours mis des limites. Exemple, je voulais pas que mes filles aient au service de garde le soir à l'école parce que je me disais, t'as bâti tes entreprises pour avoir cette liberté-là. Là, maintenant, c'est pas les entreprises qui vont... Mais ça c'est difficile. Tu sais, finir à 4 heures... des fois, je me dis, si je pouvais finir à 6 heures, je ferais beaucoup plus de choses. Mais c'est une limite que je veux pas franchir. Fait que c'est d'établir ces limites-là, je pense, pour... les respecter puis être bien là-dedans. Des fois, les limites changent. Puis pas essayer d'être dans l'équilibre parce que moi, ça fait longtemps que je me suis dit l'équilibre, ça existe pas. Je pense que c'est juste d'être bien finalement, mais d'essayer d'être équilibré, tu sais, puis de constamment chase un équilibre qui finalement, c'est quoi l'équilibre, tu sais? Oui, c'est ça. Qui est vraiment équilibré? On est toujours un peu trop dans notre rôle de mère, pas assez dans l'entreprise, trop dans l'entreprise, pas assez avec les enfants. C'est juste... Mais c'est qui nous dicte ça au final? Ouais, on est la personne la mieux placée pour savoir comment est-ce qu'on se positionne le mieux. C'est ça. Fait que je pense que quand tu enlèves cette pression-là puis que tu te dis, garde, je me lève chaque jour, je fais de mon mieux avec les heures que j'ai dans une journée. Puis au final, on sauve pas des vies là, chez nous. Dans le sens où... On se dit toujours ça aussi. Ah ouais? Ben c'est vrai, puis c'est important de se le rappeler parce qu'il y en a qui sauvent des vies pour vrai. C'est ça. Sauf que nous, tu sais, on fait du contenu. À la limite, ben j'aurai moins de contenu sur ma page pendant une journée. Les entreprises vendront un peu moins une semaine, mais nos petits humains sont super importants. Es-tu maman? Non. OK, pas encore. Non, pas encore. OK. Mais... c'est la priorité, ça reste ma priorité, mais je me compare pas avec des mamans qui sont peut-être plus présentes ou qui font l'école à la maison. Moi, c'est la vie que j'ai choisie. Puis j'avais parlé avec une entrepreneure aussi, Chloé Degg, je sais pas si vous connaissez, qui est, elle, quand je l'ai rencontrée, ça m'a fait beaucoup de bien aussi parce que sa maman, c'est elle qui a eu toutes les dermapures. C'est une femme d'affaires incroyable. Puis je me souviens hors onde quand je suis allée au Startup Podcast.
J'avais demandé, tu sais, comment... J'aimerais ça parler à un enfant d'entrepreneur. Tu sais, comment tu as vécu ça dans ta vie? Est-ce que tu as l'impression d'avoir manqué de quelque chose? Puis elle m'a dit, tu sais, moi, c'est un beau cadeau que ma mère m'a fait. Je l'ai vu travailler, tu sais, toute sa vie, puis se donner pour sa passion. Puis elle a dit, moi, ça m'a transmis ça. Fait que ça m'avait comme rassurée un peu d'avoir cette... parce qu'évidemment que mes filles me disent des fois... tu sais, ce matin, ma fille pleurait parce qu'elle voulait que je reste à la maison. Tu sais, ça arrive, puis on se sent mal. Mais au final, je pense qu'on leur inculque des belles valeurs. Puis il faut revenir à ça. Oui, 100%. Est-ce que toi, tu viens d'une famille qui était hyper travaillante, qui en faisait toujours beaucoup, qui fait qu'aujourd'hui, c'est un peu ce que tu fais aussi? Mes parents sont pas entrepreneurs du tout. Mon père était dans la construction, mais très, très travaillant. Là. Mon père finissait de travailler. Il avait pas sa compagnie. Je pense pas qu'il voulait du tout être dans l'entrepreneuriat. C'est pas vraiment dans sa personnalité. Mais finissait de travailler, puis il travaillait sur la maison, travaillait dehors. Jamais j'ai vu mon père vraiment écouter la TV un dimanche matin. Il travaillait, se levait, travaillait. Ma mère était aussi travaillante, très sociale. Ma mère, c'est plus le côté extraverti. Puis ça, elle avait beaucoup, été serveuse. Puis elle a été atteinte d'une maladie quand moi, j'avais 12 ans, dégénérative, qui a vraiment changé nos vies, sa vie. Puis à ce moment-là, à 12 ans, je pense que ça l'a créé on n'était plus le focus, même si on n'a jamais manqué de rien, mais je veux dire, on vivait des choses bien plus graves qu'une adolescente qui était en crise d'adolescence, là. Donc, on a dû vraiment se débrouiller. Si on voulait quelque chose, je voulais ma première voiture, il fallait que je travaille fort parce que j'allais pas avoir d'aide pour l'avoir nécessairement. Puis, je pense que dû à ça qui était comme le focus du moment, on a eu beaucoup, beaucoup de liberté. Nos parents nous ont vraiment laissés à nous-mêmes un peu, mais en s'occupant de nous. Puis, comme je dis, on manquait vraiment de rien. Mes parents étaient très dans les sports. Là. C'était important pour eux qu'on soit sportifs. Beaucoup moins dans l'éducation. Dû à leur background à eux, c'était pas... je me souviens pas que mes parents m'aient demandé si je voulais aller au cégep, mettons. Là. Mais qu'est-ce que tu veux faire comme sport? Ça, c'est important. Puis, il faut que tu te dépasses puis que tu te donnes quand tu es à la gymnastique. Ça, je m'en souviens. Mais c'est ça, on était très libres. Libres de faire un peu ce qu'on voulait, libres de se planter, de se relever. Puis, mon frère, c'est un grand entrepreneur aussi. Fait que souvent, la famille, quand on se rencontre dans les parties de Noël, sont comme, c'est vraiment bizarre que les deux, vous soyez autant entrepreneurs avec les parents que vous avez. Mais je pense que cette liberté-là a forgé notre confiance en nous, de ne pas avoir peur de se planter, de savoir qu'il faut travailler fort pour avoir ce qu'on veut, puis de se faire confiance. Puis ça, j'essaie de le faire aussi beaucoup avec mes enfants, de ne pas être trop... mère poule, tu sais, c'est correct que mon gars tombe en vélo puis de pas tout de suite aller en 2 secondes. T'es hot, tu sais, comme, puis on va plus faire de vélo. Puis, mais c'est dans moi aussi d'être dans mon lâcher-prise, là. Ouais. C'est juste un frère, excuse-moi. Non, c'est correct, vas-y. Je sais même pas si j'ai répondu à la question. Oui, t'as répondu, oui, c'est parfait. Ben, c'est parce que je trouve que t'as beaucoup de drive, puis tu sais, t'en fais tout le temps beaucoup. Des fois, c'est soit on a des parents entrepreneurs, un peu comme l'exemple de Chloé que tu donnais, soit on a des parents qui ont bûché puis travaillent vraiment fort pour toujours, tu sais, arriver à nos besoins. Fait que c'est ça, je fais plus partie de ceux-là. Oui, j'ai juste un grand frère qui a 2 ans et demi de plus que moi. Ouais. Puis les deux, vous êtes entrepreneurs, c'est beau, je trouve. Ouais. Lui est un grand lui entrepreneur. aussi des enfants? Il y en a 3. OK, c'est ça. Ouais. Ah ouais? Mais lui, ils ont plus une dynamique. Ma belle-sœur, elle s'occupe aussi des entreprises, mais moins un petit peu les deux. Là, elle a aussi son travail. Puis, oui, exact. Mais là, maintenant, elle dédie son temps aux entreprises qui ont ensemble. Là, ça fait super longtemps qu'ils sont ensemble. Parce qu'ils en ont plusieurs aussi. Aux entreprises, t'es dit? Mon frère. Plusieurs projets, ouais. Wow. Il y a de l'immobilier, il a parti d'une compagnie de déneigement et aménagement paysager quand il avait 18 ans, qui est rendu vraiment une grosse compagnie en Estrie, dans le coin de Magog. Puis ils ont aussi acheté le son dans les chevaux, puis tout ça. Là. Wow! Ouais, c'est vraiment chouette. Mais non, mais c'est parfait. Puis vous avez plein, on dirait, de variété, là, comme tout est différent, fait que c'est cool. Ouais. Je voulais juste revenir sur le fait, tantôt tu parlais que ça fait juste 1 an que vous avez les bureaux. Ouais. Avant ça, moi j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, tu avais une belle gang chez toi. Chez moi, dans ma cuisine. Dans ta cuisine? Ouais. C'est pas comme beaucoup de gens chez vous? J'ai eu une employée, ma première, Audrey, qui est encore mon employée aujourd'hui, que j'adore, qui a travaillé avec moi dans ma cuisine pendant longtemps. Après ça, je pense qu'on a travaillé peut-être 1 an vraiment plus
tout le monde, peut-être on était 4 chez nous. Mais avant ça, tu sais, on n'avait pas tant d'employés. Là. L'équipe s'est vraiment agrandie dans les derniers temps. Puis là, ben vite, je me suis dit... Ben, puis pour vrai, ça me dérangeait même pas tant d'avoir des gens chez nous parce qu'ils arrivaient aux heures de travail. Puis moi, j'étais prête, puis on travaillait, puis on avait beaucoup, beaucoup de plaisir. Là. Puis dans ce temps-là, on faisait beaucoup de recettes aussi. Fait qu'il y avait la cuisine qui était là. Là. Maintenant, les recettes se font encore chez nous, mais moi, je suis plus là. Souvent, j'étais au bureau. Fait que... j'aimais ça, j'aimais la dynamique. Je sentais juste que là, l'équipe s'agrandissait puis que ça nous prenait quelque chose de plus... On est beaucoup dans la création de contenu, vous savez, autant toutes les entreprises que en tant que team aussi, on a un TikTok team où on a ben du fun. Fait que j'avais envie d'offrir un environnement plus créatif pour tout le monde. On fait beaucoup de shooting. Fait que ça allait de soi. J'aime les belles choses. Il était temps qu'on parte de ma maison vintage pour quelque chose qui fit un peu plus avec les brands. Mais c'était un gros investissement, ces bureaux-là. On a acheté finalement une bâtisse qui avait comme 7 commerces dedans. On en a pris un. Puis là, on en a pris un deuxième qu'on risque de rénover cet hiver pour agrandir un peu. Parce que quand on a eu l'idée des bureaux, entre le moment où on a eu l'idée, le moment où les bureaux étaient prêts, il y a comme 5 filles qui se sont ajoutées à l'équipe. Fait que là, on est à air ouvert. C'est pas l'idéal. Ouais. Je sais pas c'est qui qu'on a reçu dernièrement qui nous dit un peu ça aussi. Au moment où ils sont rentrés dans leur local, c'est comme tout est devenu trop petit. Le moment où tu penses à ta croissance, finalement, quand t'es rendu là, c'est déjà le double de ce que c'était. Tu sais. Ouais. Je pense que ça fait la même chose avec l'entrepôt de Girl Power en ce moment. Oui, exact, c'est ça. C'est trop petit. Comment on fait pour se revirer de bord puis de faire comme... Ben, on trouve des solutions au moment venu. La meilleure solution, évidemment, on analyse nos options. Comme quand Girl Power, on s'est rendu compte que c'était trop petit, ben là, on avait le choix entre vraiment acheter une bâtisse qui allait être vraiment plus grande, faire les bureaux au même endroit. Moi, c'était ça que je voulais. Mais financièrement, c'était pas le bon move à faire à ce moment-là. Fait qu'on a agrandi l'entrepôt qu'on a présentement. Puis là, on a agrandi nos bureaux. Mais dans 5 ans, j'idéalise que là, on va avoir vraiment tout au même endroit. Ça va être plus facilitant, puis quelque chose de plus gros, plus le fun. Là. Est-ce que ça me fait penser? Est-ce que, je sais pas si, c'est peut-être moi qui rêve, là, mais un peu à la Woman's, où ils ont fait l'entrepôt et ont fait un petit magasin, est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez avoir un jour? Que les gens puissent venir essayer du Joy, tester des produits d'alimentation? Ben, là, en ce moment, les gens peuvent ramasser en magasin. OK. Fait que là, ils peuvent commander en ligne, ramasser. Après ça, je l'ai dit tantôt, c'est un écosystème, mais c'est 3 identités. Dans ma tête, visuellement, on pourrait pas faire une boutique qui représente bien les 3, que tu vis l'expérience Joy à 100%, mais tu as du Girl Power puis tu as du Stronger. Ça vit pas ensemble nécessairement, même si ça vit côte à côte. Est-ce qu'on pourrait avoir un genre de ramassage en magasin qui est plus, tu peux vraiment rentrer mini truc, mais encore là, tu vois, j'avais même pas pensé. OK. Mais ce qu'on va faire, parce qu'on sait que pour les vêtements, surtout les gens veulent, parce que des suppléments, tu sais, je veux dire, on est distribué partout, dans les shops santé, on rentre bientôt dans un autre gros distributeur. Puis notre but, c'est d'être un peu partout, facile d'accès. Pour Joy, je sais que les gens ont envie de toucher, ont envie d'essayer. Pour l'instant, la solution que j'ai trouvée, c'est que à chaque nouvelle collection, on va transformer le bureau en magasin de cette collection-là. Fait qu'elle va être aux couleurs de la collection, on va pouvoir vivre une expérience. Parce que pour moi, Joy, c'est pas juste un bout de tissu, c'est une expérience. Si un jour on a des boutiques, ce sera pas une boutique dans mes bureaux, c'est bien basic. Puis c'est pour ça que j'ai eu de la misère aussi avec les distributeurs de Joy, parce que là, je suis comme entre deux, on a énormément de demandes de gens qui veulent avoir Joy dans leur studio de pilates, dans leur petite boutique. Puis je sais que c'est une super de belle visibilité, mais en même temps, je contrôlerai pas qui va vendre, qu'est-ce qu'ils vont dire, comment ça va être placé, les supports sur lesquels ils vont être mis. Fait que là, on est en train de voir peut-être est-ce qu'on peut le faire, mais qu'il y a comme vraiment des kits de départ. Puis si tu veux avoir un pop-up Joy, tu n'as pas le choix d'avoir mes supports, d'avoir un certain visuel qui est à l'image de ce que je veux. Tu sais, les pop-up aussi avec une petite nappe à côté de plein d'entreprises qui ne nous représentent pas. Ça me parle moins aussi. Ouais. Mais je sais que c'est des grands pas vers... tu peux faire découvrir tes produits de cette façon-là. Mais en même temps, j'ai
Mais je pense que c'est bien que ça soit, tu sais, que tu l'aies réfléchi puis que ça soit comme ça. Ça pourrait se faire comme une gondole, tu sais, dans les pharmacies, là, que tu achètes, tu reçois les produits puis maintenant tu veux vendre telle marque de produit. Ben c'est dans ce présentoir-là, de cette façon-là. Ouais, c'est ça. Ça pourrait être ça. Ça se fait très bien. Là, nous, c'est comme ça avec, exemple, les vêtements pour animaux. Mettons, là, tu sais, ça vient avec leur support. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que tu peux quand même avoir un certain contrôle. Puis, tu sais, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux, là, présentement? Peut-être pas non plus. C'est ça. Pour Mais l'instant, tu on- sais, t'as ton beau monopole, tu as ton Ouais. contrôle. Tu gères vraiment ton identité, tes couleurs aussi, tu sais. Fait que Mais à voir. évidemment, plus ça va, plus je rêve à ma boutique Joy. Mais quand on va Ouais. avoir une boutique Joy, vous n'aurez jamais vu une belle boutique comme ça. Là. Ça va vraiment être... tous les détails vont être pensés. Là, ouais. C'est fou. On dirait C'est que ça me vraiment surprend beau. pas. Ouais, non, Juste à c'est regarder ça. les vêtements, tous les petits détails, on les regardait, là, puis on était comme... C'est qui pense à mettre genre ça en bas du pantalon? patte de J'étais pantalon, comme, c'est ouais. tellement beau. Comme, Merci. on dirait, ça fait du sens. Puis à chaque fois que les Vraiment. morceaux sortent, je vois plein de choses que j'aurais pu faire de mieux à Ah chaque ouais, fois. hein? Ah, c'est bon. Ouais. Puis là, tantôt, tu disais que c'est toi qui les dessines. T'as-tu... Puis c'est parce que c'est ton côté artsy qui fait que tu es capable de faire ça? Parce qu'un patron de vêtements, il me semble que... Ouais, non, j'ai pas de Là, pour c'est l'instant, j'ai pas de patron là. Et Fait que c'est vraiment puis on perd quand même des sous là-dedans, puis je me rends compte de plus en plus bientôt on va avoir une patronisse. Mais c'était vraiment moi qui au début qui dessinait homemade, là, pas de patron, puis qui envoyait ça à mon fournisseur. Mais ce que ça faisait, le fait que j'avais pas de patron, ça nous empêche pas d'avoir le résultat final. C'est juste qu'il y a beaucoup plus de samples parce que moi, je veux un dos comme ça, mais je peux pas penser exactement à comment on va y arriver physiquement là, avec le tissu. Fait que beaucoup d'essais-erreurs. Mais un jour, on va être rendu là. Pour l'instant, ça faisait bien. Le seul point négatif, c'est que je perds un peu de sous en round de sample. Mais ouais, je fais vraiment tout moi-même. C'est capoté. C'est Puis en vraiment round hot. de sample, comme ça, tu sais, tu fais venir ça, c'est par avion, par bateau, je sais Ouais, pas comment par vous avion. faites, là. Tu rentrer une grosse quantité pour en faire tester à tes filles aussi au bureau, voir sur des différents corps, comment Ouais. ça... Le processus, au début, je travaille sur le vêtement à la taille médium, qui est ma taille, mettons, de haut. Fait que je vais le travailler aussi longtemps qu'il va être parfait à mon goût sur ma taille à moi. Puis après ça, quand je suis rendue, OK, là, il est parfait sur moi, je le fais venir dans toutes les tailles qui existent, là, qu'on a. Fait qu'on a du 2X small au 3XL. Puis là, je l'essaie sur toutes les filles au bureau. Des fois, une fois, on a fait venir des gens de la communauté, on l'essayait aussi. Puis là, on regarde sur toutes les tailles et on ajuste. Tu sais, des fois, ça me faisait parfaitement, mais finalement, on le met sur les autres. Puis je suis comme, ah ouais, ça, on va changer. Puis, ce que j'ai réalisé dernièrement aussi, c'est que le vêtement, puis je sais pas si toutes les brands font ça, mais le vêtement XL n'est pas obligé d'être exactement pareil comme le X-Small. OK. Tu sais, je réalise que quand souvent tu portes du large en haut, tes besoins sont pas nécessairement les mêmes que quand tu portes du médium en bas, nécessairement. Fait que c'est correct de rajouter un peu plus de tissu, mettons, sur mon top minime là, que vous voyez c'est pas à ça. l'œil, mais qui va faire que toutes ces femmes-là plus qui ont plus de courbes vont se sentir aussi bien que la X-Small qui, elle, tu sais, souvent, une fille X-Small, tu lui mets n'importe quel top, puis souvent, ça va bien faire. Tandis que dès que tu commences à avoir des courbes, comme moi, j'ai une forte poitrine, ben là, c'est là que les enjeux viennent. Fait que de pas avoir peur de modifier un peu ces vêtements-là pour que toutes les femmes se sentent le mieux possible dans les vêtements. Hey, c'est intéressant, j'aurais jamais pensé. Mais c'est tellement vrai. Tu sais, là, tu le nommes, puis je suis comme, c'est vrai qu'on a tellement pas tous les mêmes besoins, tu sais. Ouais, C'est ben, fou. c'est quand on avait designé un jogging, je pense, puis tu sais, on a des filles qui ont des courbes au bureau, puis ça, c'est super le fun, puis on adore ça, justement, pour pouvoir essayer sur tout le monde. Puis le jogging, il arrivait pas à la bonne place pour une fille, un large, X large, mais X small, c'était au bon endroit. Puis c'est là que je me suis dit, ben, pourquoi qu'à partir de large, on n'ajoute pas 2 cm, tu sais, puis qui va arriver à ce moment-là au bon endroit, tu sais. Wow. Puis là, ben, puis après ça, c'est moi le boss. Tu On fais peut ce bien que tu faire veux. ce qu'on veut. Mais tu vois, ça, c'est des petits détails qui font toute la différence, j'imagine, Ouais. pour ces filles-là qui se trouvent super belles dans leur kit, là. Ouais. Fait que c'est de Effectivement. juste comme penser à ça. Belle et puis- confortable. Oui, c'est ça, Ouais. exact. Ben, Joy, On aime c'est un ça. feeling. Ouais. Pour Ouais, nous, ça. là, tu sais, c'est un nom, mais c'est un feeling. Puis on veut que tout le monde qui enfile du Joy ait ce feeling-là. Puis ce qui nous distingue aussi, c'est que on pense pas, contrairement à des fois à l'industrie, on pense pas qu'un fit, un tissu va faire sentir tout le monde
bien. Ça prend des tissus pour les bons moments, pour les bonnes silhouettes. Fait que c'est pour ça qu'on a plusieurs divisions de plusieurs tissus différents. Comme toi, tu portes le Sculpt. Moi, je porte en ce moment le Effortless parce que je savais que j'allais venir m'asseoir puis que j'avais envie d'être moins compressée. Mais il y a plusieurs feelings puis c'est de répondre à tous ces besoins-là. C'est ça ma mission, la mission de la compagnie. Très beau. On aime ça. Oui. Vraiment. Je me dirige dans notre segment Solus. C'est un de nos partenaires qui est une firme de comptabilité fiscalité. Ça, c'est plus le dossier à ton chum. Oui, s'il vous plaît. C'est pas grave, ça sera pas très complexe, tu vas voir. En fait, ils nous font tout le temps des petites notes, des petits préavis par rapport aux entrepreneurs qu'on reçoit. Fait qu'ils nous notaient pour toi que comme entrepreneur, notre type de rémunération peut avoir un gros impact sur nos impôts et ceux de notre entreprise, évidemment. Lorsque nous avons des enfants en plus, les allocations familiales et les crédits d'impôt se font en fonction du revenu familial. Fait qu'à ce moment-là, l'incorporation est assurément une option à considérer. Puis aussi, tenter de limiter notre rémunération durant le jeune âge des enfants, c'est un point à privilégier parce qu'on peut, à ce moment-là, maximiser les allocations. C'est des petits tips and tricks qu'on les a reçus en capsule éducative la dernière saison. Puis on a appris plein d'affaires. Elle était enceinte gonflée de main. Puis elle était comme, OK, oui, il faut que je fasse tout ça. Parfait. Un autre point important qui nous notait aussi, c'est que lorsque nous avons plusieurs entreprises comme toi, c'est facile de tout mettre ça en commun sans vraiment savoir s'il y a une entreprise qui est en difficulté, qui est moins performante. Fait qu'avoir des indicateurs de performance ou avoir une bonne comptabilité qui refacture des services dans nos entreprises, bien, ça nous permet d'identifier s'il y a une entreprise qui nécessite des redressements. Puis, dans le fond, il y a une petite question pour toi. Super simple, je te le promets. Est-ce que tu as une comptabilité qui distingue les revenus et les dépenses de tes trois entreprises, pour une meilleure information financière? 100%. Oui. Puis à tous les mois, on a une présentation vraiment distinguée des trois. Fait que on connaît toutes les dépenses de chacune, les revenus de chacune. Vraiment séparés. Puis des fois, c'est difficile parce que des fois, je me trompe de carte. Je commande sur une, je commande sur l'autre. Mais on essaie vraiment de mettre ça le plus à jour possible pour être capable de mieux tracker. C'est super important. Et voilà. Puis tes employés là, qui travaillent, mettons, au bureau, puis est-ce que toutes les filles qui travaillent au bureau, ils ont chacune, j'imagine, leur entreprise dédiée un peu plus, mais ils travaillent-tu un peu toutes sur les mêmes choses? Il y en a qui travaillent il y a des filles, mettons, ma stratège marketing de Joy, elle n'a pas juste dans Joy parce qu'elle a juste une paye de Joy. Mais mettons, ma fille de commande, d'entrepôt, Bianca, elle a fait des commandes pour Joy, elle a fait des commandes pour Stronger Girl Power. Donc, elle a des punchs différents et des payes différentes. C'est une bonne question. Oui. Mais je me disais, si tu as un employé qui travaille sur deux entreprises, son salaire est comme... Ma directrice d'opération, fait qu'il punch pour les projets, là. OK. Ouais. Tu as une application qui te permet de savoir, mettons, le travail sur ce projet-là qui appartient à Joy. Exact. Puis cool. Quand ils donnent leurs heures à la fin de la semaine, temps pour Joy, temps pour Stronger Girl Power. C'est intéressant. Bien pensé. Oui, vraiment. Est-ce que tu as une petite anecdote que tu as envie de nous raconter par rapport à l'une de tes entreprises? Ça me vient pas, une anecdote. Non. C'est une question que vous aviez demandé dans votre formulaire. Oui, exact. J'étais comme, il y en a sûrement plein, mais on dirait que une anecdote de une fierté, sinon? Une fierté. Bien, évidemment, l'ouverture des bureaux, c'était le fun. L'agrandissement de l'équipe, c'est cool d'avoir des filles que je sens alignées, passionnées. Puis ça, ben ce moment-là où tu réalises qu'il y a des gens qui travaillent pour tes entreprises, mais qui ont aussi le feu puis la passion dans les yeux, mais pour ta business à toi, on dirait que ça fait quand même chaud au cœur. Puis c'est un feeling, le fun. J'aime vraiment ça. Puis c'est super important pour moi. Je me dis... L'équipe, c'est la base. Là, je lègue des parties de mes entreprises, des tâches qui sont super importantes à des gens que je fais confiance, que j'espère qui ont du plaisir à le faire, puis la passion comme moi. Fait que ça, c'est l'agrandissement de l'équipe, c'est une belle fierté. D'arriver à gérer toutes ces femmes-là aussi. On est toutes des femmes, toutes dans notre semaine. Puis en plus, ça se régule. Oui, c'est ça qui arrive. Mais comment c'est possible? Mais je sais pas, hein? Mais on est toutes dans notre semaine en même temps maintenant. Je me rappelle que genre au secondaire, là, ça faisait ça. Là, nos gangs de filles, on tombait toutes, après, mettons, une couple de mois à commencer l'école, on tombait toutes dans nos semaines en même temps. Mais je serais vraiment curieuse d'avoir la vraie... Ça me surprend d'ailleurs, je n'avais pas été chercher cette information-là, parce qu'à chaque fois, on se dit c'est vraiment bizarre, mais on se régule et on tombe dans notre semaine en même temps, tout le monde. Ça fait des grosses semaines. Puis tu sais, des fois, je me sens comme à cours d'école quand on était jeune. Puis moi, c'est
mettons, les RH, c'est pas ma force. Je trouve ça. Moi, j'aurais envie d'être amie avec toutes les filles qui travaillent. Puis, dès qu'on rentre dans l'aspect un petit peu plus négatif, là, qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, souvent, c'est mon mari qui prend le relais parce que moi, on dirait que je suis attachée à ces femmes-là. Je trouve ça plus difficile. J'essaie quand même, plus ça va, plus l'équipe agrandit, de garder un certain écart avec elle. Je pense que c'est la chose à faire pour aussi être respectée puis pris au sérieux. Mais c'est difficile de faire ça. Ouais. Ton signe astrologique, c'est quoi? Poisson. Ah, c'est ça. C'était sûr que t'es un C'est signe vrai? d'eau. Non, mais je t'écoute parler. Puis là, j'ai cherché, je l'ai trouvé, ta date de naissance nulle part, OK? Ah. Nulle part. Puis là, j'étais comme, on dirait, je t'écoute parler, puis il y a tellement de choses que je suis capable de comme me voir en Ah, t'es en poisson? toi. Non, je suis cancer, mais je suis Ok. un signe d'eau aussi. OK. Je suis super comme sensible, empathique. J'aime ma famille. Tu sais, mon chum, il me dit tout le temps, Alex, t'es trop empathique. Ouais. Comme, genre, je suis pas capable. Moi, la confrontation, j'ai full la misère. Fait que là, on dirait, je t'entends parler, puis je suis comme, oh mon Dieu, je me sens moins seule. Elle est capable de gérer tout ça. Tu sais, ça Ouais. fonctionne. Puis, mais ton chum, c'est juste parfait. Ouais. Là. Il On a t'aide à. vraiment une belle... Oui, c'est ça. Mais je suis comme, mais semblait là, que t'étais un signe d'eau à quelque part. Là. Mon garçon, c'est un cancer. Puis j'ai Ah fait faire oui? sa carte du ciel. Puis ça le Ah. décrivait comme si ça allait être un garçon maman, super sensible. Proche de sa famille. Ouais, exact. C'est comme ça que ça le Si, décrivait. il est tellement mignon, by the way. Là. Ouais, Oh, il est il est fin. adorable. Il est tannant, là, ces temps-ci, mais Ah ouais, il s'affirme. C'est un petit garçon de 3 grandes sœurs. Ouais, c'est ça. Hein? 3 grandes sœurs qui ont du caractère comme nous. Fait que, ouais, il y a des choses à dire. Puis, Oh. super entend. Correct. Mais oui, On est là c'est pour ça. parfait. Mais Exact. oui. Mais tu vois, j'en profite pour faire du pouce sur le fait que tu disais que les RH, pour toi, c'est comme la partie que tu trouves un peu plus difficile. J'ai oublié de mentionner au début que notre partenaire Altica offre 5 heures de consultation, formation, coaching à nos invités. OK. Fait que si Ah jamais ouais, ça te wow. tente de faire comme moi, telle affaire, je trouve ça bien tough à gérer, t'auras un 5 heures. Mais on a une directrice maintenant OK, des qui s'occupe, opérations qui de gère les RH meilleur que moi. C'est correct, on délègue, Ouais. c'est en français. Ben oui. On est rentré à notre petit segment bien-être. Dans le fond, c'est un bol de questions que Alex, elle va te gérer ça. Là. C'est des petites questions faciles, mais qui est commandité par le CSF qui est. Le Club Superform, le CSF Runners et le Café Sans Filtre. C'est un gym ici Oui, dans notre secteur à Drummondville qui ont comme une d'autres petites divisions. Puis ce matin, c'est le Café Sans Filtre qui font des collations hyper santé, vraiment délicieuses. Probablement un peu comme ce que vous avez sur Oui, votre site avec votre application avec Stronger. Mais ils ont un volet aussi très événementiel. Fait que des fois, pour faire un événement corpo, pour matcher avec les couleurs d'une entreprise, faire des shakes aux couleurs d'une entreprise, tout ça, ils sont en mesure de préparer des collations puis des boissons protéinées pour soutenir l'événement. Fait Ça que, serait vraiment cool parce que justement, nos événements comme porte ouverte de collection qu'on va faire. je t'écoutais parler tantôt puis je me Ouais. disais exactement ça. Faudrait que. Ouais, on je se vais te mette mettre en contact Ouais. avec eux. Ils sont super bons. On a fait Ouais. faire des smoothies pour le balado à nos À nos couleurs, couleurs. dans le fond. C'était délicieux. Ouais. Puis c'était beau en plus. Là. Pour vrai, ils sont super bonnes. Ils ont vraiment un souci du détail. Fait Oui, qu'ils font des vraiment. affaires. Elle a pris le temps On de va bien faire comme s'entendre. plein de smoothies Oui. de couleurs différentes dans différents shakes pour après ça faire du mix and match de vibes. Puis en tout cas, Ok. c'est vraiment cool. C'est full cute, ouais. Tu goûteras ça tantôt, tu vas Ok. tomber en amour, je suis pas mal certaine. Ouais, ça me tente. Fait que je te pose quelques petites questions en rafale. Ouais. Il y a des this or that, il y a des petites questions super faciles. Ok. Si jamais ça s'applique pas, tu me le dis, puis Parfait. je garoche mon papier, c'est pas grave. Parfait. Est-ce que tu préfères gérer des appels ou des courriels? Des appels. Je gère pas mes courriels. Innovation ou stabilité? Innovation. Oui, OK. Je te voyais Ah, le réfléchir, rythme, puis j'étais moi aussi, comme... j'étais C'est parce que j'étais encore dans la première question dans ma tête, fait qu'elle est venue après. Excuse-moi. Comptabilité ou ressources humaines? Ouf. Ni l'une Ressources ni humaines. Ni un ni l'autre, mais ressources humaines, si j'ai le choix. Si je t'apprenais que tu recevais un super gros financement pour tes projets de rêve, ce serait quoi? Comme the sky is the limit. Là. La boutique, peut-être. Oui, hein? Ou les bureaux. Ah ouais? Ouais. Mais les bureaux, vous en avez vraiment des très beaux. Là. Ouais, ouais. Comme je vois Juste trop vos stories. Puis ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai vu que tu fais venir une masso. Ouais. Ben, Genre- c'est une fille de l'équipe. OK. C'est elle qui s'occupe de toute la section alimentaire, mais elle a Ah. aussi sa compagnie d'esthétique, puis elle fait des soins de Madero. C'est Puis tellement toutes les hot. filles Ouais, font ça. crime. Une fois par mois, genre, que vous faites ça ou comme. Ben, on essaie, mais tu vois, là, on le fera pas au mois d'août. OK. Mais ouais, ça fait vraiment du bien à Madero. là. Ah ouais, hein? Ouais. J'ai jamais essayé.
Je suis comme avec mon petit bedon de postpartum. Ah non, ça fait vraiment du bien. T'aimerais Ah ouais? ça, ouais. OK. Croissance rapide ou croissance durable? Ben, j'imagine la bonne réponse, c'est durable. Mais moi, j'aurais le goût de te dire rapide, mais du rapide et durable. Ben oui, c'est possible. Pourquoi ne pas jumeler les deux? Le dernier petit succès qui t'a donné un boost de motivation? Nos 3 collections en un mois. Oui, Ça, hein? c'était crazy. Ça, c'était fou, mais c'était tellement stressant. Ah ouais? Ah ouais? Hein? Ouais, moi, dans le fond, c'est pas grave. Mais non, vas-y, Non, non, on veut vas-y, savoir. vas-y. Mais oui. On s'en fout du papier, Oui, c'est ça. Faut commander vraiment d'avance. Ouais. Fait que moi, ces drops-là étaient prévus quasiment au début de Joy. Puis au début de Joy, on a eu un grand succès. Fait que j'étais comme, OK, 3 en 3. Puis honnêtement, ça, c'est la partie vraiment difficile, les commandes. Étant donné qu'on commande full d'avance, c'est difficile de se projeter. Tu sais, souvent, je dis à mon mari, y a-tu un outil ou quelque chose qui va m'aider un jour à commander 1 mois d'avance dans les bonnes quantités? C'est vraiment difficile. Puis les gens, des fois, sont pas très conciliants sur le stock qu'on a. Puis ils veulent tout maintenant. Puis ils ont de la misère, j'ai l'impression, à comprendre les dessous de tous ces enjeux-là. Mais j'ai commandé tout ça au début de Joy. Puis j'étais comme, sky's the limit, on va réussir. Puis ça, c'était un énorme investissement, ces collections-là. Tu sais, des collections de plusieurs centaines de milliers de dollars chacune d'elles, tu sais. Puis après ça, il y a eu la période d'hiver qui était une belle période, mais tu sais, les 3 dernières collections, les collections d'été, on les soldait pas out en 5 minutes, là. Fait que là, j'ai commencé à me remettre vraiment en question. Puis là, je voyais la quantité qui s'en venait. Puis je me souviens, j'avais commencé à dire à mon mari puis à toute l'équipe, je vous le dis, puis d'habitude, je suis pas si négative, mais là, je voulais préparer à tout le monde à ça va être un flop, mais c'est pas grave. C'est comme j'en ai trop commandé, je suis consciente. Maintenant, là, je fais les commandes d'automne en ce moment, fait que je vais en commander moins, inquiétez-vous pas. Mais là, je sais pas où j'étais dans mon state of mind. J'étais sûre qu'on allait être capable. Fait que je préparais vraiment tout le monde à ce qu'on ait beaucoup trop de stock puis qu'on ait à les drops qui venaient trop vite. Finalement, la première est genre un gros succès. La deuxième est encore plus un succès. Puis la troisième est encore plus un succès que l'autre. Fait que, contre toute attente, ce fut finalement mon gut au début, mon feeling du début était bon. Puis ça a vraiment été bon pour nous cet été d'avoir autant de choix, autant de couleurs. Et on s'est beaucoup démarqué des autres compagnies québécoises qui ont fait des plus petites drops. Fait que c'était ça mon plan initial. Mais je m'étais mis à le remettre vraiment en doute. Puis là j'avais commandé dans ce state of mind-là, j'ai fait toutes les commandes d'automne, toutes petites. Oh non! Fait que là, j'ai plein de restock de mes commandes d'automne parce que là, mais là, finalement, le restock va être prêt en même temps. Finalement, tout va être beau. Mais juste, j'ai eu peur. J'ai vraiment peur. Mais au fond de moi, on dirait que je savais quand même que moi, l'été, j'avais envie d'avoir beaucoup de choix. Tu sais, je me mets tout le temps à la peau d'une cliente, puis moi, je me disais, moi, ces 3 drops-là qui étaient totalement différents, dans les tissus différents, des looks différents, il y avait chacune leur place cet été. Puis finalement, la communauté était au rendez-vous. C'est fou. Puis, tu sais, t'as manqué de stock aussi? Oui, dans tout. Tu sais, là, t'as fait des sold out. précommandes. Puis, tout. Ouais, c'est ça, parce qu'on a regardé, tu sais, les kits, puis tout. Puis là, j'étais comme, oh my God, le corail. Parce qu'on a fait notre colorimétrie à moitié, là. Puis moi, je m'habillais juste en noir avant. Puis ça a l'air que ça me fait pas. C'est vrai? Regarde, à ma plus grande change. tristesse. Puis là, j'étais comme, je vais essayer le corail. Je vais essayer de sortir de ma zone. Finalement, il n'y en avait plus. J'étais comme, girl, c'est fou, là. Genre, toutes ces soldats tellement vite. Puis c'était tellement, c'est ça, distinguer l'une avec l'autre que ça nous a vraiment fait connaître à une grande échelle. Autant les créateurs de contenu, tu sais, on a vraiment shifté, j'ai l'impression, avec ces 3 collections-là cet été. Ouais. Puis votre contenu que vous avez fait aussi, là. Ouais, c'est c'est de voir genre vos behind the scenes à Tulum. C'était tellement hot. Ouais, Comme on s'en va à tout Lisbonne là, pour les collections d'été Arrête! prochaines. Ouais. Wow. Mais on peut pas shooter des collections dans ma vision. On peut pas shooter des collections d'été Ici. au Québec au mois de mai. Là. Non, mais au mois de mai, il y a même pas. Non, on est c'est encore ça. dans la neige Je quand il faut comprends. commander quand faut shooter ça. C'est pas à la hauteur de. Et puis en même temps, c'est c'est hot. le fun pour ton équipe. Oui, aussi, vraiment. d'avoir à vivre ça avec toi. On triple. C'est comme. Vous allez Ouais. dans quelle région? Tu sais pas Non, encore. c'est à sur ma voir. C'est le mari. Ouais, c'est ça. C'est tellement une Ouais. belle place. On est allés, nous, en septembre passé. OK. Ouais, c'est vraiment une belle place. Je dis, ben, j'étais j'ai pas là, hâte. mais Oui, oui, elle est allée en t'as vu septembre. des c'est le fun. Crime, Ouais. c'est des beaux projets, je trouve. Puis Ouais. c'est vrai que ça apporte ta business encore plus
haut de Oui. voir comme du super beau contenu de qualité comme ça. Là. Puis t'es une grosse équipe quand même derrière ça, là, ta création Ouais. de contenu. Ouais, c'est tellement important pour moi, Oui, hein? l'image de marque. Ouais. Puis Joy, ça n'a pas été créé pour être au Québec, au Canada. Dans ma vision, c'est un brand international. Fait qu'on n'a pas le choix d'avoir cette image-là de... C'est ça. Est-ce que vous shippez déjà à l'extérieur du Canada ou pas encore? On peut. OK. Ouais, mais on n'a pas mis de temps de stratégie encore là-dessus. Là-dessus. C'est dans nos projets 2027 d'aller chercher peut-être des créateurs de contenu d'ailleurs pour puis voir un peu analyser le marché, comment on va faire. Mais ouais. c'est bien Sinon, au excitant. Canada, c'est ça un peu répandu? Ouais. Ouais. Très cool. Ouais. Puis j'imagine En peu avec de les temps. produits Girl Power aussi. Les shops santé, c'est partout dans le Canada. Ouais, Shop Santé. C'est au Québec? Shop Santé, c'est au Canada? Je vais pas te Ouais, non. j'aurais dû le savoir. Mais la distribution, c'est encore là, c'est vraiment. Je peux pas tout faire. Oui. La distribution, c'est vraiment mon mari. OK. Puis on a une équipe aussi de développement des affaires qui s'occupe de ça. Puis, mais je sais qu'ils ont développé. Mais je pense qu'il y en a, Ils ouais. commencent ouais, à ouais. développer Il me semble ailleurs. en Ontario, puis tu sais, Oui, il y en a. c'est ça. Ça Ouais. se peut. Ils commencent à ouvrir un peu. Exact. Puis Ils on a commencent des avec la projets. plus proche qui est l'Ontario, puis mais ouais. Mais oui, Girl Power aussi, le nom a été choisi pour qu'on puisse sortir du Québec éventuellement. Ouais. Très chouette. Puis comment est-ce qu'on se fait approcher par Shop Santé? Est-ce que c'est parce que tu étais déjà en Ouais. lien avec eux? Fait que ça a comme été plus facile de. Moi, j'ai été chanceuse parce que j'étais une de leurs ambassadrices. Puis quand ils ont su qu'on avait notre compagnie, puis c'est eux, Shop Santé, ont aussi un lab. Le Haut Lab, c'est à Shop Santé. Puis c'est eux qui nous produisent. Puis juste avec la ristourne que je faisais sur les produits Shop Santé, ils savaient que la demande allait être là. Puis en fait, comment ça s'est passé, c'est que j'ai parti Girl Power, puis on a parti Girl Power, puis pas longtemps après, j'ai dit à toute la communauté d'écrire à Shop Santé en DM, avez-vous Girl Power? Fait que tout le monde a écrit, tout le monde, je sais pas finalement, mais Sûrement. je sais qu'ils ont eu énormément de demandes. J'étais comme là, vous allez dans les shops santé, vous demandez s'il y a Girl Power, quand est-ce qu'ils vont avoir Girl Power. Fait que tout le monde a fait ça. Et C'est donc, bon. je pense que la semaine d'après, Shop Santé nous appelait et nous disait là, on a full de demandes. C'est excellent. Mais quelle bonne stratégie. Ouais. Mais pour ce qui est, mettons, de Family Free ou d'autres distributeurs qu'on va avoir, ça, c'est vraiment notre girl qui s'occupe du développement des affaires qui les approche un à un. Wow. Hey, quand même. Hein? Ça me fait quand même rire, ça. Hey, C'était- non, mais c'est J'avais une bonne question, puis je l'ai stratégie. oubliée, mais ça va peut-être me revenir. J'avais une D'accord. bonne question par rapport à ce qu'on jasait, mais c'est pas grave. On passe à la suite. Quand on reçoit des gens... tu t'as même pas posé ta dernière question? Non. Vas-y. Non, vas-y. Ouais? Ouais, OK, ouais, ouais. on veut savoir. On va savoir, définitivement. Oui, c'est ça. On la pose à tous nos invités. C'est vraiment comme notre question bien-être. Qu'est-ce OK. que tu fais pour prendre soin de toi physiquement et mentalement en tant qu'entrepreneur? Je bouge avec mon app. C'est un peu trop facile, mais bouger, mais de plein de façons. Puis Stronger, ça l'a full évolué aussi. Au début, c'était des workouts à la maison. Maintenant, on a une option gym. On a un plan de course. On a de la méditation, du yoga, du pilates parce que je suis vraiment au courant qu'il y a plein de façons de bouger. Puis dans ta vie, ta façon de bouger, la meilleure, va pas être la même l'année prochaine, la suivante, dépendamment de où t'es, de tes priorités. Ça change. Puis c'est important pour moi de répondre à ces besoins-là qui changent. Autant un programme postpartum, un programme, tu sais, pour que la femme qui s'abonne avec Stronger, qui aime la communauté, puisse rester, peu importe si ses goûts changent. Fait que de bouger de n'importe quelle façon. Ces temps-ci, je me suis mis à courir. J'aime ça. J'aime ça pour combien de temps, je sais pas. Mais là, j'aime ça. J'aime marcher. Mon entraînement, bâtir une masse musculaire, c'est super important. On le dit pas assez, mais c'est vraiment, vraiment important. Fait que le heavyweight, pour moi, ça reste une priorité aussi, là. C'est ça. Je l'ai retrouvé ma question, excuse-moi. Merci pour ta réponse. Non, mais c'est parce que tes 3 entreprises, c'est des noms anglophones. Ouais. Puis ça m'a fait penser tantôt avec notre segment Solus. Nous, avec les capsules qu'on a faites l'année passée, on a parlé de toutes les obligations fiscales, gouvernementales, le registre des entreprises. Est-ce que tes entreprises sont enregistrées sous un nom français au registre des entreprises? Comment vous avez fait ça? C'est Girl Power supplément pour elle. Ou en tout cas, OK, il y a comme un petit bout qui vous permet de... C'est ça. OK. Joy, je pense que c'est Joy Athletic va être... En tout cas, ça, c'est pas non plus mon, mon domaine, mais je le sais que c'est correct. OK. Ouais. Très cool. Oui. Non, parce qu'il y en a des fois qui, genre,
prennent le nom anglais puis le transforment pour que ça ait du sens traduit, mais c'est pas, tu sais. Puis c'est quand même une question, tu sais, des fois, je me le fais dire, là, pourquoi moi, j'ai pas envie d'encourager Stronger Together parce que c'est Stronger Together, Pour puis de que vrai? c'est pas un nom francophone. Ouais. Mon Dieu. Mais, tu sais, tout dépend de tes aspirations. Moi, C'est j'ai ça, envie oui, de c'est voir ça. plus grand que ça, puis Ouais. ça se dit bien. Je sais pas quoi dire, ça se dit bien. mais J'essayais oui. de trouver pour Joy, tu sais, comme y a-tu un nom qui pourrait fitter français, qui pourrait aussi aller à l'international, mais Joy, c'est Joy, puis... Non, c'est beau. Oui, c'est Ouais. super beau, Non, ça se c'est dit bien. parfait. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite avec tous tes millions de projets? Ouais. J'ai envie de dire de la douceur, mais je sais même pas si c'est ça que j'ai envie pour vrai. De continuer d'avoir autant le feu que j'ai en ce moment, de continuer d'être passionnée, mais tu sais, si je le suis plus à un moment donné, ben on changera de branche, on fera d'autres choses, on vendra. Tu sais, il y a rien qui est décidé pour toute la vie. On peut toujours... mais juste de continuer... Dans le fond, ce serait ça ma réponse. Ce serait vraiment de continuer d'accorder autant d'importance à mon bonheur. Fait que de faire ce que j'ai envie de faire maintenant. Mon mari me dit souvent que c'est une de mes grandes forces de mettre mon bonheur en priorité tout le temps, puis pas aux dépens des autres, dans le sens où je pense qu'il y a toujours une façon d'être heureuse puis que les autres le soient aussi. Mais pour moi, c'est vraiment important. Faire des choses que j'aime pas, ça me tente pas. Puis si un jour, ben ça fait en sorte que la direction change, ben ça changera, mais je vais être prête pour ça. Oh, c'est tellement une belle réponse. Oui, vraiment. Puis à la fin de nos épisodes, on a toujours notre petit segment lancer de fleurs. Fait que dans le fond, on veut savoir, est-ce que tu as envie de lancer des fleurs à une entreprise que tu consommes, que tu trouves rayonnante? Quelle entreprise que tu aimerais féliciter aujourd'hui? Ben, on dirait que quand tu as dit lancer des fleurs, aussi cheesy que ça m'a donné envie de lancer des fleurs à mon équipe avant. Oui, assurément. Parce que, tu sais, on fait beaucoup de choses, mais c'est vraiment grâce à elle. Puis je suis vraiment chanceuse, je les aime vraiment beaucoup, puis on est vraiment chanceux de les avoir. Fait qu'on dirait que quand tu as dit, as-tu envie de lancer des fleurs, c'était vraiment à mon équipe, j'avais envie de le faire. Mais sinon, à une entreprise, ben à toutes les femmes entrepreneurs qui se lancent en affaires, tu sais, le stéréotype est là, puis il l'est encore de moins en moins. Mais moi, je suis fière de toutes ces femmes-là qui pensent à elles, qui vont de l'avant, qui foncent, puis qui n'ont pas peur d'aller dans un domaine, des fois l'entrepreneuriat, où il y a plus d'hommes, où on se fait prendre moins au sérieux, puis de prouver le contraire, parce que c'est grâce à elles que moi aussi, maintenant, j'ai ma place, puis je fais ce que je fais. Fait que, voilà. C'est super, c'est Très beau. très, très beau. On a des petits remerciements à faire en terminant. Premièrement, le Lab Pilates qui commandite l'épisode d'aujourd'hui. Ils ont plein de petites merch aussi. Là. Oui, évidemment, ils donnent des cours de Pilates, mais ils ont plein de beaux vêtements. C'est aussi une femme, je ne veux pas vous oui, couper, non, mais c'est une vas-y. femme extraordinaire. Moi, c'est son chum, Ouais. c'est un des meilleurs amis de mon mari, puis je la trouve vraiment, vraiment Elle est cool. Tout ce qu'elle vraiment fait. fine. Elle aussi, c'est une femme, Ouais. bonne femme d'affaires. Belle Oui, femme d'affaires. vraiment. Qui partait pas d'un domaine en plus entrepreneurial, Non, mais mais qui qui s'est fait maintenant, on dirait, confiance. Ouais. on dirait que ça fait des années qu'elle fait ça. Puis que Ça lui roule. colle à la peau, je trouve. Vraiment. Nos 3 partenaires majoritaires. Oui, Drummond Économique, Solus et Altifica. Oui, exactement. Puis évidemment, ben, le Trait d'Union, le Oui. studio dans lequel on enregistre, qui est un studio créatif où on peut faire podcast, photo, vidéo, tout ça. Oli, notre tech, merci d'être là toujours. Merci, Oli. Puis On te Caro remercie. de, Ah oui, Caro. de Caro Photographie pour nos photos, notre visuel de Nos saison. nouvelles pochettes. Et toi? Et toi, Merci évidemment. à vous Merci de t'être pour la déplacée. belle opportunité. Ben, ça m'a fait full plaisir. Ah, t'es C'est fine. vraiment gentil. T'es On a aussi une adoré. inspiration. On te Oui, suit sur les réseaux. vraiment. Puis des fois, Gentil. dans nos pensées un peu plus entrepreneuriales, on regarde un peu ce que tu fais. Fait que on est vraiment chanceuse et Oui, contente. Ben, merci. Exact. Merci full. Fait qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux. Ouais, sur les réseaux sociaux. Moi personnellement, Oui. ça va mieux après. Tu peux suivre Oui. les autres, là, Toutes les mais moi, j'aime montrer les 3. Puis les dessous, les BTS, ça fait partie de ce que Ça j'aime vaut la vraiment peine montrer. de regarder ça, là. Ah ouais? Ben oui, non, mais c'est le fun parce que, tu sais, nous, oui, on est entrepreneurs, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Fait que de voir la réalité en dessous de tout ce que tu fais, je trouve ça super inspirant, mais pour tout le monde. Ouais, Ça c'est peut vraiment donner le goût fun. à certaines femmes À de se 100%. lancer aussi. Ouais. Fait que, tu sais, je trouve ça super pertinent, Merci. ce que tu fais. Merci. Fait que nous aussi, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Exact. Besoin de compagnie. Puis là, tu nous avais fait un code promo, mais je sais plus, c'est Besoin de compagnie 15. Oui, mais il me Ouais. semble que c'était ça. C'est ça? Oui. Besoin Ouais. de compagnie 15 pour des vêtements de Joy. Je l'avais Ouais. pas dit au début, je l'ai plus sûr, c'était quoi? Puis je vais vous en faire un besoin de compagnie 15 pour Girl Power supplément. Oh, besoin, nice. besoin de compagnie 15 pour Stronger Together. Ben, Trop c'est fine. parfait. Yo! fait. Yo, les girls! On a fait le code promo. Nice. Mais oui, fait qu'on se retrouve dans Mercredi un autre prochain. épisode. Oui. Exactement. Bye bye. Merci.